Ça fait 2 jours que j'ai des personnes qui m'appellent pour que je les aide à travailler sur une problématique qu'ils ont. Et c'est une problématique à laquelle j'ai été moi-même fort confronté et pendant de longues années, c'est quelque chose qui a été très très compliqué. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai souvent du mal à gérer. Et c'est comment finalement gérer un conflit. En fait, c'est dans les 2 cas que j'ai eus, c'est chaque fois des personnes qui s'entendent bien avec une autre personne, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit un ami, que ce soit un collègue. C'est toujours le même principe, hein. On connaît la personne, on s'entend bien avec, et puis il se passe quelque chose, il se passe une réaction inattendue, un comportement inapproprié, euh, peut-être une répétition de choses qui arrivent. Et là, dans les 2 cas, en fait, les personnes que j'ai eues au téléphone, et c'est quelque chose qui m'arrive aussi, mais c'est des trucs qui vous travaillent. C'est vraiment, ça crée des tensions dans le corps. On peut se sentir mal. Il y en a qui peuvent même aller jusqu'à des vomissements tellement que ça va les bouffer. Et qu'est-ce qui va les bouffer? C'est pas tant euh, ce qui s'est passé, mais ça va être vraiment toute l'histoire qu'on se raconte. Ah ouais, mais là, il est méchant avec moi, il m'en veut. Euh, il me manipule, c'est quelqu'un qui veut qui veut me casser, me faire tomber, voilà. Et ça arrive d'autant plus souvent aussi dans le milieu du travail quand il y a un enjeu qui est important. Et le problème, c'est que ces personnes, justement, pour éviter tout conflit, pour éviter que cet enjeu soit mis sur la table, eh bien, ils évitent la discussion. Ils vont fuir. Et ce faisant, ils vont continuer à se sentir mal. Et j'ai envie de dire que ce faisant, ils ne résolvent pas le problème. Bien au contraire, ils vont être confrontés de plus en plus à ce même type de situation dans leur vie. Et ils vont prendre chaque fois la même stratégie de l'évitement. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de voir finalement comment est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que aller parler directement aux gens, ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage parce que c'est pas aller parler aux gens en leur disant ben oui, ce que tu as fait, machin, c'est pas au niveau agressif, c'est pas aller utiliser le tu qui tue, hein, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, là effectivement, ça va être une escalade, ça c'est sûr. Mais c'est de pouvoir aussi exprimer, tiens, comment est-ce que ce que la personne a fait, a dit, a répété, comment ça a blessé, ça m'a blessé, comment ça m'a touché profondément dans ma chair, quelles sont les histoires que je me suis racontées. Et de pouvoir partager ça avec le cœur, c'est quelque chose qui est, d'un côté, ça demande beaucoup de courage, parce que c'est vrai qu'on s'expose, mais je vous garantis, dans la plupart des cas, ça résout tous les problèmes. Parce que, soyons clairs, je ne connais personne qui se lève le matin en disant tiens, j'ai envie d'aller emmerder un tel, j'ai envie qu'il en chie aujourd'hui. Mais non, non, pour moi, chaque personne a une intention positive. Et derrière son comportement, il y a pour sûr une intention positive. Seulement, on ne la perçoit pas. Et sans en discuter, on ne la découvrira jamais. Et la seule chose qu'on crée en évitant la discussion, c'est de créer des histoires. Et ces histoires vont de plus en plus nous polluer. Ces histoires vont nous empêcher, dans certains cas, vraiment de vivre. Et donc, soit on repousse l'échéance de cette discussion et peut-être qu'on l'aura jamais, mais vous pouvez être sûr qu'on va répéter ce schéma, ou soit on laisse pourrir cette situation jusqu'au moment où ça éclate, et là c'est vilain. Donc autant réagir le plus rapidement possible et aller parler avec le cœur, aller vraiment exprimer mais qu'est-ce qui se passe en soi.
sans aller juger ou interpréter ce que l'autre a dit. C'est la communication non violente finalement. C'est de dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai vu, hein, qu'est-ce que moi j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je demande. Ça serait quoi la solution que je propose? Donc voilà ce que je vous propose ici aujourd'hui. Et puis, si ces vidéos vous intéressent, ben, n'hésitez pas à le dire. Si ça vous saoule, ben, dites-le aussi, comme ça au moins je suis fixé. Et puis je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.